Il est 9h02 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama, l'heure de prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors à quoi s'attendre sur les marchés ce matin Benoît? Je rappelle la clôture en légère hausse hier à plus 0,15%. Bah écoutez, on risque d'être un petit peu sur cet horizon. On attend avant tout les résultats de demain sur le FOMC, la décision américaine sur les taux. Et généralement, sauf tweet de Donald Trump ou autre, on a plutôt des journées molles dans des ranges avec pas beaucoup de volume, et c'est un petit peu ce qui se passe. Là ce matin on a une ouverture sur le CAC 40 très molle. On est un tout petit peu au-dessus de la clôture. On fait plus 0,06 sur futur. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a rangé entre 5391 et 5398, 7 points depuis plus d'une heure, donc avec des volumes quasiment anémique. Donc faut pas s'attendre à une grosse journée a priori, surtout ce matin. Pour nous éclairer un peu, pour nous donner un petit peu de volatilité, on a quand même quelques petites statistiques, mais bon, elles vont pas non plus être énormes. À 11h, on a l'indice du sentiment des investisseurs allemands, donc ça peut dynamiser un tout petit peu le marché. 13h30, les mises en chantier, les permis de construire aux États-Unis, et 15h, les commandes à l'industrie. Donc je pense qu'on va avoir un après-midi un petit peu plus violent quand même que cette matinée, mais que ça risque d'être assez mou, et on attend vraiment demain 20h les décisions sur les taux, et là généralement ça se met vraiment à partir un petit peu dans tous les sens, même si c'est conforme à ce qu'on attend, parce que finalement on s'est un petit peu ennuyé pendant 72 heures, et après on lâche un petit peu les moteurs. Donc si je comprends bien, pas grand chose à attendre aujourd'hui, même à l'ouverture des marchés américains cet après-midi? Alors un petit peu plus quand même à l'ouverture des marchés américains, mais ça risque d'être quand même une journée, on va dire, de basse tension. On a toujours un espoir d'avoir des pics de volatilité absolument immenses, c'est Donald Trump. Ça, c'est toujours l'événement aléatoire. S'il se lève de bonne humeur, de mauvaise humeur, en fonction des tweets qu'il va faire, ça peut bouger. En fonction surtout aussi des informations sur les négociations avec le commerce chinois. On n'entend pas beaucoup parler. Il y avait le Wall Street Journal qui avait sorti comme quoi on espérait un accord à la fin du mois de mars. Ça a été visiblement reporté selon les informations de Bloomberg pour fin avril. Donc c'est ça qui pourrait encore faire bouger fortement les marchés. Mais là on n'a pas de statistiques macroéconomiques majeures, et vraiment les marchés sont dans l'attente du FOMC. À chaque fois qu'il y a un FOMC, c'est un peu pas ce qu'on a. On a une journée de lundi un petit peu molle, c'est un peu ce qui s'est passé hier. Le mardi on attend encore un peu plus, et puis le mercredi ça commence un petit peu à s'exciter à partir de 20h. Les fauves sont lâchés, donc voilà, on va attendre tranquillement sans prendre trop de risques 20h. Mais oui, à 14h30 ouverture des marchés américains, ça bougera un petit peu plus que là. Mais là je tiens à vous dire en direct que le CAC 40 a varié depuis que je parle de 2 points. Donc c'est passé de 5397 à 5395. C'est vraiment vous montrer qu'il ne se passe pas grand chose. Donc des traders comme moi doivent prendre leur mal en patience, surtout pas de faire de trade d'ennui, et puis voilà, on surveille toute la journée si jamais il n'y a pas une nouvelle inattendue qui tombe. Voilà, on est dans l'attente comme un sniper. Donc on surveille et on attend avant donc la décision de demain 20h de politique monétaire de la Fed. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil.